Donc, le projet Accès virtuel pour tous est un projet quinquennal financé par le Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants d'emploi et développement social Canada. Le projet Accès virtuel pour tous aide les personnes étudiantes en situation de handicap à réussir la transition vers les études postsecondaires. Depuis le début de ce projet, en 2021, nous avons connecté les personnes étudiantes avec des possibilités de mentorat et autres ressources existantes, offert des webinaires sur divers sujets liés à l'accessibilité, élargi notre programme national de bourse d'études et financé notre programme Accessibilité et résilience. Les personnes étudiantes en situation de handicap se heurtent souvent à des obstacles systémiques à l'éducation, ce qui rend plus difficile l'achèvement de leurs études et peut les amener à obtenir leur diplôme avec un endettement plus important. Les projets tels que celui-ci jouent un rôle important en permettant aux personnes étudiantes en situation de handicap de terminer leurs études avec succès et de participer à une reprise économique inclusive pour tous. NEEDS a reçu un amendement à la hausse pour ce projet afin de poursuivre l'initiative jusqu'à la fin du mois de mars 2025. C'est tout pour le projet Accès virtuel pour tous. Merci. Merci, Adela. Adela, bien sûr, est chercheuse chez NEEDS, une membre très importante de notre équipe. Nous apprécions vraiment vos commentaires d'ouverture sur l'accessibilité, l'aperçu du projet. Maintenant, je cède la parole à Chloé Godin-Jacques pour une reconnaissance territoriale. Elle est chercheure principale pour l'association. Merci, Frank. Je m'appelle Chloé et mes pronoms sont elle et elle. Je suis une colonisatrice blanche, crip et queer. Cela signifie donc je réside actuellement sur le territoire traditionnel des peuples Ata-Wandaron, Anishinaabe, Haudenosaunee et Luna Piwak. Mais le territoire des Algonquins restera toujours mon chez moi et le premier lieu où j'ai appris des communautés autochtones. Lorsque je me promène avec mon chien sur les routes de campagne ou que je passe du temps avec mes chevaux dans les champs, je reconnais que j'ai le privilège d'être témoin de la beauté de la nature. Lorsque j'apprends des connaissances dans mon bureau, je reconnais le colonialisme qui prévaut dans les domaines des études sur le handicap et des études sur la sexualité, où se situent à la fois mes recherches communautaires et mes recherches doctorales. En tant que chercheuse communautaire et doctorante, j'apprends continuellement sur les intersections qui existent entre le handicap et l'indigénéité. Et finalement, sur la façon dont la société marginalise encore plus
ces intersections. Par mon travail, je m'engage à désapprendre les connaissances ancrées dans le colonialisme et à reconnaître les systèmes d'oppression qui restent au premier plan de l'éducation. Je m'efforce d'améliorer mon propre apprentissage du monde dont je bénéficie déjà. Merci beaucoup, Chloé. C'était magnifique, cette reconnaissance territoriale. Et donc, bienvenue tout le monde à notre événement d'aujourd'hui sur le programme d'aide financière de NEEDS. Il y aura aussi une présentation sur notre site web disabilityawards.ca, notre portail d'aide financière. Donc, je suis vraiment emballée d'être aujourd'hui en compagnie de Katja Newman, la directrice des programmes d'aide financière de NEEDS, et une vidéo de Sarah Shumansky, qui est surtout responsable de notre site web disabilityawards.ca. Un peu d'informations sur Katja et Sarah. Donc, Katja est la directrice du programme d'aide financière de NEEDS et co-directrice de notre programme, notre projet sur l'aide à l'emploi des personnes en situation de handicap. Elle a fait une maîtrise en ligne en rédaction de demandes de subventions et évaluation de programmes à l'Université Concordia de Chicago. Avant sa maîtrise, Katia a obtenu un baccalauréat en travail social de l'Université Carleton et un diplôme en travail auprès des enfants et des jeunes du Georgian College. Autre, avec son travail de recherche chez NEEDS, elle termine un baccalauréat en linguistique à l'Université Carleton. En fait, ça, c'est Sarah Shumansky. Donc, aussi avec une mineure en études sur le handicap. Elle a été diagnostiquée avec le syndrome Ehlers-Danlos au cours de sa première session à l'université, un événement qui a eu un impact significatif sur son expérience au postsecondaire. En tant que femme queer, neurodivergente en situation de handicap, Sarah est passionnée par les questions de handicap, d'accessibilité et de défense des droits d'intersectionnalité, avec un intérêt particulier pour la recherche sur les handicaps rares et invisibles. Je cède maintenant la parole à Katja Newman pour animer l'événement. Merci pour cette introduction, Frank. Chloé, peux-tu me dire quand tu es prête? Oui, c'est prêt. Est-ce qu'on est sur la première diapositive ou... Veux-tu que je retourne à la première? On est sur la deuxième, là. Non, je voulais juste vérifier que je ne commençais pas sur la mauvaise diapositive parce que c'est mon genre de faire ça. Donc, comme Frank a dit, je suis la directrice des programmes d'aide financière de NEEDS. On a pensé que ce serait une bonne occasion avec notre programme d'aide financière de 2024, donc avec son lancement récent, que ce serait un bon moment pour donner une occasion aux gens d'en apprendre un peu plus en profondeur sur comment le programme fonctionne. Et tous les détails pour donc aider les gens à savoir qu'il existe, premièrement, et aussi pour les soutenir dans le processus de candidature.
Donc, j'aimerais commencer en parlant un peu du contexte. Donc, le Programme national de bourse d'études de NEEDS a fourni, de 2007 à 2023, a fourni une aide pour les frais de scolarité. Ceux qui connaissent déjà NEEDS et notre travail se souviendront peut-être que en 2020, à cause de la pandémie, en réponse à la situation causée par la pandémie, on a fondé le programme Accessibilité et Résilience qui accordait des subventions de 1 000 à 5 000 dollars pour en fait compenser, pour répondre aux besoins qui n'étaient pas comblés et qui étaient créés par cette transition à l'apprentissage en ligne à distance à cause de la pandémie. Alors, ce qu'on en dévoile, en quelque sorte, c'est que on va lancer un nouveau programme amélioré qui euh, va donc s'appeler maintenant le programme d'aide financière, donc une fusion des deux autres programmes. Alors, ce programme d'aide financière va combiner des éléments du programme des bourses d'études de NEEDS et des éléments du programme d'accessibilité et résilience. Alors, vous vous demanderez peut-être pourquoi est-ce qu'on a fait ce changement. Essentiellement, c'est suite aux rétroactions des membres de la communauté de NEEDS qui nous ont fait savoir que les étudiants avaient besoin d'une assistance financière plus solide, plus vaste en fait, au-delà du soutien pour les frais de scolarité ou au-delà du soutien fourni par le programme de bourse. Alors, je vais vous donner un aperçu du programme d'aide financière. Alors, les candidatures vont être acceptées à chaque session, tous les semestres. Et alors que le programme précédent, donc des subventions des bourses nationales, était sur un cycle de 2 ou 3 mois depuis la demande, suivie d'une période d'attente de 8 mois pour que les demandes soient examinées, validées. Et on s'est rendu compte que c'était un énorme obstacle pour les demandeurs. Le temps d'attente était beaucoup trop élevé. Et donc, ça, c'est une nouveauté que l'on apporte avec ce programme-là. Alors, pour l'hiver 2024, la période s'est ouverte le 4 janvier, donc c'était l'ouverture de la période des demandes, présentation des demandes, et la date limite, c'est le 16 février à 17 h 2024. Maintenant, les deux volets de ce nouveau programme sont d'abord les subventions de 2 000 ou 3 000 dollars qui visent à couvrir des frais, des coûts comme les technologies d'assistance, l'équipement ergonomique, des services de santé mentale, de bien-être et donc une liste de services que je vais détailler un peu plus tard. Et la deuxième partie, deuxième volet, ce sera des bourses qui sont financées par nos partenaires. Prochaine page. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que les candidats auront le choix de faire une demande pour des subventions, pour des bourses ou bien les deux. Et chaque semestre, il y aura 54 subventions qui seront offertes et je vais vous en donner le détail
sous peu. Et puis, il y aura également toute une série de bourses qui seront financées par les partenaires. Les partenaires qui financent ces bourses sont ceux qui ont déjà participé au programme de NEEDS. Donc, il s'agit des bourses de Post Canada, de la bourse du groupe financier Connor Clark and Lunn, également. Voilà, ce sera les options qui vont être proposées aux candidats. Maintenant, un peu plus sur le fonctionnement du programme. Alors, les bourses qui sont financées par les partenaires seront disponibles uniquement certains semestres. Alors, aucune bourse, par contre, n'est financée, aucune bourse financée par les partenaires n'est offerte à la session d'hiver. Donc, maintenant, vous ne les verrez pas, mais dès qu'elles seront disponibles, cette partie va donc être visible dans les options de demande, ce volet-là. Alors, ici, on a la liste des subventions qui seront offertes. Alors, on a 14 subventions de 3 000 $, 5 subventions de 2 000 $ qui peuvent être utilisées pour de l'équipement d'assistance, technologie d'assistance. Ensuite, 5 subventions de 2 000 $ pour couvrir des ordinateurs et des tablettes. 5 subventions de 2 000 $ pour l'équipement ergonomique, comme par exemple les chaises de bureau ou les bureaux assis debout. Ensuite, on a 5 subventions de 2 000 $ en termes de support au loyer, supplément au loyer. Ensuite, 5 subventions de 2 000 $ pour aider à la sécurité alimentaire. 5 subventions de 2 000 $ pour les services de santé mentale et de bien-être, comme par exemple des conseils, services de conseil ou thérapie, massothérapie. 5 subventions de 2 000 $ pour le soutien à l'apprentissage. Peut consister en évaluation psychologique ou en coaching TDAH, tutorat. Et 5 subventions de 2 000 $ pour couvrir des fournitures médicales. Ça peut être, par exemple, les médicaments. Et là, on a un aperçu des bourses d'études qui sont financées par les partenaires, pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, on a notre bourse plus consistante, qui est celle de 10 000 $, le prix Post Canada. Ensuite, on a 2 bourses d'études. Ce sont des bourses d'études commémoratives Robert Pearson, Ami Télé. Donc, ce sont 2 bourses de 5 000 $, une pour une personne anglophone, l'autre pour une francophone qui étudie au Canada. Ensuite, on a une bourse de 5 000 $ qui est la bourse du groupe financier Connor Clark and Lunn, qui est remise à un étudiant ou étudiante qui étudie dans le domaine des affaires, pardon, économie ou en sciences, technologie, génie ou maths. On a également des bourses commémoratives de 1 000 $. On en a une qui est la bourse commémorative Henley Bartlett et également la bourse commémorative Christine Nieder.
qui sont deux anciens membres du conseil d'administration de NEEDS. Alors, ces bourses sont également disponibles, mais il faut encore qu'on détermine quel sera le semestre où elles seront offertes. Maintenant, les critères d'admissibilité. Donc, pour pouvoir faire une demande pour ce programme d'aide financière, les étudiants doivent être citoyens canadiens ou avoir la résidence permanente au Canada, avoir un handicap permanent, être une personne qui est actuellement inscrite à temps plein dans un établissement postsecondaire et elles doivent être encore aux études au moment de l'attribution de la subvention ou de la bourse. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour certains critères, des critères d'admissibilité, parce que je sais que certains demandeurs peuvent être curieux de savoir plus de détails. Donc, quand on parle de handicap permanent, c'est une limitation fonctionnelle qui limite la capacité d'une personne à participer pleinement à ses études postsecondaires. Si vous êtes étudiant au secondaire et que vous êtes intéressé à faire votre demande, une fois que vous avez été accepté à l'établissement postsecondaire, vous, vous devez avoir reçu une lettre d'acceptation que vous présentez. Ça, c'est une question qu'on a souvent. Donc, à temps plein, ça veut dire une charge de cours de 40%. Donc, d'après la définition du programme d'aide financière, quand on parle d'un étudiant à temps plein. Maintenant, on s'attend à ce que les financements ou les subventions soient reçues avant la fin du semestre pour lequel ont été acceptés les étudiants. Donc, par exemple, si la date limite de dépôt des candidatures pour la session d'hiver 2024 est le 16 février, les subventions et les bourses seront distribuées vers la mi-avril ou la fin du mois d'avril. Et un dernier commentaire que je voulais ajouter, qui n'est pas écrit ici, c'est que souvent on a des questions sur la citoyenneté et sur le statut d'étudiants internationaux. Alors, actuellement, on considère uniquement les étudiants canadiens qui étudient à l'extérieur du Canada, mais à cause des paramètres de subvention, de financement, on ne peut pas accepter actuellement les étudiants internationaux qui viennent étudier au Canada. Donc, je voulais juste ajouter cet élément de contexte, cette précision. Maintenant, dans la démarche de demande, quels sont les éléments à inclure? Comme on l'a dit, les candidats peuvent faire une demande pour une bourse, pour une subvention, ou même pour les deux. Et je vais juste expliquer que ce que doivent fournir les candidats, c'est leurs coordonnées, l'information sur l'établissement scolaire et le programme. Il faut qu'ils répondent à des questions d'autodéclaration, expliquer comment ils s'identifient. Et donc, il faut se rappeler que c'est entièrement anonyme. Et là-dessus, il y aura davantage de détails dans les explications qui accompagnent le formulaire de demande. Et les candidats doivent indiquer également s'ils sont intéressés par les possibilités d'emploi
ou de stage auprès de Post Canada. Donc, si il marque cette option-là, alors ces étudiants vont être pris en considération pour ce genre d'opportunité-là, de stage chez Post Canada. Et à cet égard, je voulais mentionner également un de nos projets qui est Parcours Emploi, qui donne l'accès aux étudiants à un coaching professionnel ou un conseil professionnel personnalisé pour les aider à trouver un emploi et à rester en emploi en tant que personne en situation de handicap. Si, d'accord. Donc, si les personnes font des demandes de subvention, la demande inclura le fait de remplir la calculatrice d'aide financière de NEEDS. Il faudra répondre à une question sur la qualité de vie. Donc, la personne devra expliquer comment le financement va avoir un impact positif sur leur situation et expérience actuelle. On est vraiment heureux aussi d'introduire cette année une nouveauté. Vous pourrez répondre à cette question soit sous format écrit, vidéo ou audio. Si vous faites des demandes de bourse, il y a un peu plus d'éléments à compléter. Donc, répondre à des questions à court développement sur l'autoplaidoyer, les activités parascolaires et bénévoles, les objectifs d'études et professionnels et sur vos connaissances en matière de pratique exemplaire d'accessibilité dans les médias. Il faut aussi nous envoyer un formulaire d'attestation de bon dossier scolaire qui sera complété soit par l'école secondaire ou par l'établissement postsecondaire de la personne candidat. Donc, ça, il y avait ça aussi dans le programme de bourse d'études nationales dans le passé. On a aussi besoin d'un nom et coordonnées d'une référence scolaire ou communautaire. Et si vous faites une demande dans les deux catégories, tout ce qui précède est nécessaire à votre candidature. Donc, je vais parler un peu de la calculatrice d'aide financière, vu que c'est une nouvelle fonction de ce programme. Comme il a été mentionné, c'est nécessaire lorsque vous faites des demandes de subvention. Vous devrez fournir une estimation de vos dépenses et de vos économies pour la session en cours. Vous pouvez utiliser les montants de l'année 2023 pour vous aider à faire votre estimation si c'est utile, pertinent pour vous. Donc, le calcul fait par cette calculatrice, c'est dépenses totales moins économie totale et cela détermine votre niveau de besoins financiers. Donc, il faudra estimer les montants de vos dépenses pour les frais de scolarité, manuels scolaires, technologie d'assistance, ordinateur, tablette, équipement ergonomique, frais de loyer ou de résidence, les frais d'épicerie, plan de repas, services de santé mentale et de bien-être, les soutiens à l'apprentissage, des fournitures médicales et finalement, du montant des prêts que vous recevez, donc qu'ils soient fédéraux, provinciaux ou territoriaux. Donc, ce total, donc avec ce total, nous déduirons
vos économies. Donc, la calculatrice fera un rapport sur vos économies qui inclura tout bourse, prix que vous avez reçu. Vous devrez décrire votre revenu d'emploi, le cas échéant, l'aide des parents. Et il faudra aussi encore indiquer les subventions fédérales, provinciales, territoriales que vous avez reçues ou non. Donc, critères de sélection pour les subventions. Les personnes candidates seront sélectionnées selon les critères suivants. Donc, la réponse à une question sur la qualité de vie et sur l'impact que l'aide financière aurait sur leur situation. L'ampleur de leurs besoins financiers, comme nous avons mentionné, c'est déterminé donc avec la calculatrice d'aide financière. Et il y aura aussi des considérations relatives à l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, le financement, les subventions, les bourses seront priorisées pour les personnes étudiantes qui s'identifient comme faisant partie de groupes défavorisés de façon systémique, donc de d'autres groupes. Donc, qui comprennent sensibilité des personnes de communautés autochtones, de la communauté 2S LGBTQIA+, et de groupes de minorités visibles. Les efforts seront également faits pour distribuer les bourses partout, donc selon les domaines d'études, les types de programmes et sur le plan géographique aussi. Les critères de sélection pour les bourses financées par des partenaires. Les critères de sélection varient selon le type de bourse. Nous avons pour la bourse de Poste Canada, les critères, donc les personnes candidates doivent démontrer un fort engagement envers le monde académique par l'étude, la recherche et l'innovation. Elles doivent aussi démontrer, pour la bourse de Poste Canada, un engagement communautaire et aussi leur leadership et défense, leur capacité de leadership et de défense des droits et des intérêts pour soi et pour les autres. Pour la bourse d'Ami Télé, les personnes candidates devront démontrer leur connaissance de l'accessibilité des médias, donc des pratiques exemplaires dans ce secteur. Pour la bourse du groupe financier Connor, Clark et Lunn, les personnes candidates doivent démontrer qu'elles sont dans un programme de 3 ans ou plus en affaires, en économie, en sciences, en technologie, etc. Donc, génie ou mathématiques. Et finalement, pour la bourse commémorative Christine Nieder, nous cherchons des personnes qui sont inscrites à un programme de 2e ou 3e cycle universitaire. Prochaine diapositive. C'est ma dernière. Désolée que vous m'avez écouté parler pour si longtemps, mais je voulais juste terminer en remerciant, en reconnaissant que de nouveaux programmes d'aide financière est rendu possible grâce à une augmentation du financement par le programme de soutien à l'apprentissage des étudiants d'emploi et développement social Canada.
Cette augmentation, donc, fournira 488 000 $ en aide financière, donc en subvention, sous forme de subvention, qui soutiendront 216 personnes étudiantes de partout au Canada entre maintenant et mars 2025. Nous aimerions aussi reconnaître que les bourses financées par les partenaires, donc Poste Canada, Mi-Télé et le bourse financier Connor Clark et donc on voudrait les reconnaître. Et c'est tout pour moi. Comment puis-je partager la vidéo de Sarah? Oui, vous pouvez la partager maintenant. Donc, merci Katia pour cette excellente présentation sur le programme d'aide financière de NEEDS. Nous sommes vraiment enthousiastes de pouvoir fournir ce soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap de tout le pays. Merci pour votre leadership comme directrice de ce programme. Merci de m'inclure. Merci. Nous aurons une période de questions-réponses à la fin de l'événement. Mais je vais aussi reconnaître que cette prochaine section, c'est par la chercheuse Sarah qui va nous parler du site web Disability Awards. Frank, pouvez-vous entendre quelque chose? Le son ne fonctionne pas en ce moment, malheureusement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah Shumansky. Je suis chercheuse pour NEEDS et il n'y a plus de son. L'interprète s'excuse, il n'y a plus de son. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, disabilityawards.ca est un portail d'aide financière qui a été créé pour aider les personnes étudiantes en situation de handicap au niveau postsecondaire pour les aider à chercher parmi des centaines de bourses disponibles pour les personnes étudiantes en situation de handicap au Canada. Donc, j'ai mon curseur sur la page maintenant. Je vais vous faire une petite démonstration du site. Donc, en haut, c'est bleu, il y a le logo du site. À droite, il y a 3 boutons blancs. Le premier pour la page d'accueil où nous sommes en ce moment. Le deuxième bouton, c'est à propos. Donc, pour aller à la page à propos du site, ça vous donne un aperçu de NEEDS en tant qu'organisme et des liens vers nos autres sites web. Et ensuite, il y a le bouton Nous contacter où vous pouvez trouver des informations sur nos coordonnées, spécifiquement sur si vous avez des questions sur ce site web ou si vous avez connaissance d'une bourse qui n'est pas sur notre site, on peut donc l'ajouter. Vous pouvez donc trouver nos coordonnées sur cette page.
Donc, sur la page d'accueil, vous avez l'information de base sur comment utiliser, naviguer dans le site. Et ici, vous avez également les détails, en fait, l'ouverture des demandes pour le programme 2024 d'aide financière. Et donc, ensuite, vous avez une barre de recherche. Donc, c'est quelque chose en particulier que vous cherchez. Vous pouvez le rentrer. Si vous voulez trouver rapidement un type de bourse, vous pouvez écrire le titre pour vérifier euh, si on l'a sur le site web. Et puis également des liens vers des médias sociaux pour que vous puissiez avoir accès immédiatement à notre compte Facebook, Twitter, Instagram ou notre page YouTube. Et ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, c'est cette barre jaune en dessous de la barre du menu. Alors, il y a 4 options. La première vous permet de faire une recherche par bourse, par subvention. Je vais utiliser subvention comme terme général pour toutes les opportunités d'aide financière. Alors, si vous voulez chercher une bourse ou une subvention qui rentre dans une catégorie spécifique, vous pouvez chercher par handicap. Donc, par exemple, si vous cherchez une subvention, par exemple, spécifique pour les étudiants qui ont des handicaps physiques ou visuels ou des troubles d'élocution. Vous pouvez trouver des bourses qui sont disponibles pour certaines catégories. Donc, pour des étudiants qui ont eu un handicap ou un autre. Ou alors, vous avez en haut toutes les situations de handicap. Et là, vous avez la liste complète de toutes les bourses ou les subventions qui sont disponibles pour les étudiants, peu importe leur handicap. Donc, les étudiants, du moment qu'ils rentrent dans les critères qui sont établis dans la barre jaune, peuvent faire une demande. Ensuite, vous pouvez faire votre recherche, mais par province. Donc, les subventions disponibles dans certaines provinces ou territoires spécifiquement, ou bien toutes les provinces en haut. Si vous cherchez des subventions disponibles pour tous les étudiants du Canada, si vous n'avez pas une région, une province en particulier où vous vous trouvez, alors vous pouvez donc y aller de façon globale. Ensuite, vous avez les subventions du gouvernement, le financement du gouvernement. Et là, vous avez la liste des territoires et provinces du Canada pour que vous puissiez voir quels sont les financements du gouvernement pour un territoire ou une province donnée. Et en bas, vous avez le national où vous trouvez l'information pour les financements ou les subventions en provenance du gouvernement fédéral pour les étudiants en situation de handicap. Ensuite, vous avez les ressources. Donc, on a un guide COVID-19 qui est téléchargeable et on a également un lien vers une page où vous pouvez télécharger les rapports de la tournée État des écoles qu'on a réalisé en 2023 et avant, je crois. Donc, si on prend un exemple d'une de nos subventions. Alors, je vais prendre l'exemple d'une subvention qui est assez détaillée pour que vous puissiez voir toute l'information qui apparaît sur la page. Et ensuite, je vais vous montrer un exemple plus court parce que le volume d'information d'une subvention à l'autre peut varier. Parfois, il y a de l'information très spécifique qui peut aller vraiment dans le détail, alors que dans d'autres cas, c'est beaucoup plus simple. C'est de l'information de base pour les critères et la demande. Alors, en haut de chaque liste, vous avez le titre, c'est-à-dire le nom du type de subvention ou de bourse. Et en dessous, vous avez une phrase en fait qui résume les critères clés qui sont déterminants pour l'admissibilité. Par exemple, dans ce cas-là, ici, ça vous dit qu'uniquement les étudiants qui vivent avec une condition de maladie de Crohn ou de colique au Canada peuvent appliquer, peuvent demander, peuvent faire ces demandes. Alors, c'est comme ça que vous pouvez vous diriger vers ce qui vous intéresse directement.
Mais bien sûr, vous pouvez lire toute la formation pour voir si vous êtes éligible ou pas. Ensuite, vous avez un résumé de ce qui vous intéresse particulièrement, c'est-à-dire le montant déjà de la bourse ou de la subvention, combien de bourses ou combien de subventions sont disponibles. Des fois, il y en a une, des fois, il y en a plus qu'une. Alors ça vous indique si il y a plusieurs demandeurs qui peuvent être acceptés ou bien si c'est une seule bourse. Et puis, vous avez l'échéance. Donc, s'il y a des questions de fuseau horaire pour l'échéance, ça va être précisé également. Donc ici, c'est là qu'on a la plupart d'informations. Informations sur l'organisation, sur la bourse, pourquoi est-ce qu'on lui a donné tel nom et quel est le but de la bourse ou de la subvention, etc. Ensuite, vous avez la liste de critères. Là, vous trouvez une liste de critères d'admissibilité. Alors, ça va vous dire exactement quels sont les critères que vous devez remplir si vous voulez faire votre demande. Et ça, là, vous trouverez également les critères d'exclusion. Donc, sous les critères que vous devez remplir, ça vous dit également quelles sont les personnes qui sont non éligibles. Par exemple, si vous travaillez pour l'organisation en question ou un des membres de votre famille travaille pour cette même organisation, ou si vous avez déjà été un récipiendaire d'une bourse, vous ne pouvez pas participer, par exemple. Ensuite, on a la section qui vous donne les instructions sur comment faire votre demande. Donc là, vous allez trouver normalement un lien vers un formulaire de demande que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez remplir en ligne. Et ensuite, vous avez la liste des documents, des pièces jointes, des documents à l'appui que vous devez envoyer. Donc, si vous avez besoin un relevé de notes ou une lettre de référence, si vous devez répondre à certaines questions, c'est là. Donc, on essaye de fournir autant d'informations que possible dans cette section-là, de façon à pouvoir y accéder facilement, dans un format accessible, pour que vous sachiez exactement qu'est-ce que ça prend pour faire une demande. Alors, également pour que vous n'oubliez pas des documents à présenter, que vous puissiez être admissible. Ensuite, il y a d'autres notes sur le processus de demande. Si vous devez envoyer par courrier, vous avez l'information du destinataire ou si vous devez l'envoyer par courriel, vous avez l'adresse courriel. Parfois, il y a de l'information supplémentaire sur le processus de sélection, comme par exemple les critères, comment est-ce que vous êtes sélectionné ou si vous êtes évalué d'après certains critères par un comité de sélection spécifique. Et parfois, cette section vous dit également qu'est-ce qui se passe après le processus de demande. Donc, parfois, il y a comme des banquets qui sont organisés pour la remise des bourses ou des prix. Parfois, il y a comme des activités qui sont organisées, une prise de photos. Et donc, toute cette information, normalement, est présentée à la fin de la section. Et puis, vous avez l'information concernant les contacts. Donc, si vous voulez davantage d'informations pour les bourses, pour les subventions, vous pouvez vous adresser à cette adresse. Et puis, vous trouvez également les sources qu'on a utilisées pour partager l'information sur cette page. Donc, vous pouvez vous y rendre, aller les consulter. Et donc, par exemple, si vous êtes intéressé à une bourse qui est une bourse nationale, une subvention nationale, vous avez un lien qui vous amène à d'autres bourses ou subventions nationales et puis d'autres types de bourses aussi pour les handicaps physiques et puis également pour tous les types de handicaps. Et puis, vous avez l'information sur la dernière mise à jour. Donc, vous avez la date de la dernière mise à jour parce que notre site web est mis à jour régulièrement. Donc,
vient de commencer 2024. Donc, dans la plupart des cas, vous avez la dernière mise à jour qui remonte à 2023. Alors, si vous voulez l'information vraiment à jour sur 2024, vous pouvez cliquer sur ces liens. Et on essaye d'être le plus à jour possible, donc de s'assurer à ce que ces pages soient vraiment mises à jour régulièrement. Et là, un autre exemple. Donc, encore une fois, on a la phrase qui résume un peu la portée de la bourse. Donc, c'est la Kevin Collins Ability Scholarship. Donc, c'est pour des étudiants qui sont là depuis un certain temps, depuis un semestre, je crois, en études postsecondaires. Ensuite, vous avez l'information sur le type de bourse, c'est-à-dire comment elle est née et pourquoi est-ce qu'on lui a donné tel nom d'une certaine personne en particulier. Ensuite, vous avez les critères de sélection et c'est très simple. Vous avez le lien vers le formulaire pour faire votre demande et quelques points qui vous précisent qu'est-ce que vous devez inclure dans votre demande et où envoyer votre demande. Ensuite, vous avez la formation de contact et les autres bourses ou subventions disponibles dans la même catégorie. Et la date de mise à jour. Celle-ci est vraiment très récente, d'hier. Alors ça vous donne un aperçu de notre site web. J'espère que ça a été utile. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions sur notre site web. On sera heureux d'y répondre. Et si vous connaissez, vous savez qu'il y a des bourses qui ne sont pas listées dans notre site web, dites-le nous, on sera heureux de les rajouter. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour cette présentation vidéo. Alors, je me demandais, avec le temps qui nous reste, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions de la part des participants? Pour Katia ou pour Sarah, qui n'est pas là en ce moment, mais d'autres membres de l'équipe de Nice pourront prendre vos questions. Alors, vous pouvez lever la main ou vous pouvez envoyer une question ou un commentaire dans le chat. Alors, on voit une main levée, c'est Kayla. Bonjour, je voulais juste vous remercier beaucoup pour cette présentation. Très bien présentée, très riche en informations. La question que j'ai, c'est par rapport au calculateur, la calculatrice pour l'aide financière. Donc, je me demandais s'il faut, par exemple, fournir des preuves que l'on a déjà fait des demandes auprès d'autres programmes des provinces ou pas. Non, pas nécessairement. Vous devez juste dire, par contre, si vous avez déjà reçu des subventions ou des bourses, pas si vous avez fait d'autres demandes. Merci. Merci pour la question et la réponse, Katia. Alors, je pense que c'est Kayla qui a encore sa main levée. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? J'ai une question. Non, ou plutôt mon commentaire, c'est à l'effet que j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait ces bourses, ces subventions. Maintenant, ce que j'aimerais, si c'est possible, c'est un souhait, s'il pourrait y avoir, si elles pouvaient être organisées, ces subventions, également en termes de temps, c'est-à-dire pour c'est-à-dire une autre catégorie, les personnes qui rentrent
dans les études ou les établissements postsecondaires et ceux qui sortent des établissements postsecondaires. Donc, peut-être ajouter cette catégorie-là. Donc, pour les étudiants entrants et sortants des établissements postsecondaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Bon, j'en vois aucun. Il est 16h30. On ne peut pas épuiser nos interprètes, sous-titreurs, les interprètes LSQ, ASL et les interprètes simultanés français-anglais. Ce qu'on fera maintenant, c'est qu'on va arrêter l'enregistrement, arrêter l'événement, mais